Le lac Tonlé Sap, qui signifie lac d'eau douce en khmer, est aussi connu sous le nom de Grand Lac du Cambodge. Ce lac est situé dans le centre du pays et est le plus grand lac d'eau douce en Asie. Selon des scientifiques français, il serait apparu il y a 5 à 6 000 ans. Le lac du Tonlé Sap s'élargit et se rétrécit en fonction des saisons et du volume des pluies. Il est relié au Mékong par la rivière Tonlé Sap. Les deux rivières se rencontrent à Phnom Penh, au confluent connu sous le nom des Quatre Bras ou Chaktomuk. La surface du lac quadruple de 3000 km² en saison sèche à plus de 12 000 km² en saison des pluies. C'est à ce moment que le lac recouvre plus de 7% de la surface du pays. La profondeur du lac varie de 1-2 mètres à 8-10 mètres selon la saison. Chaque année, à partir de juin, quand la mousson commence, le niveau du Mékong augmente rapidement de plusieurs mètres. Les eaux du fleuve pénètrent alors par la rivière Tonlé Sap. La taille du lac s'en retrouve multipliée par 4. En novembre, quand la pluie diminue, le courant de la rivière Tonlé Sap est inversé et le lac se vide dans le Mékong. La surface en bleu représente le Tonlé Sap en saison sèche. Les surfaces en rouge indiquent les zones inondées en 2006 et le bleu foncé définit l'étendue maximale des inondations. Ce phénomène unique de rivières coulant dans les deux sens, combiné à une exceptionnelle surface de plaine inondable, a fait apparaître une faune et une flore hors du commun. Le lac Tonlé Sap est ainsi une source exceptionnelle de fertilité. Cela explique l'incroyable vitalité des pêcheries continentales du Cambodge. Les eaux du Tonlé Sap sont parmi les plus poissonneuses du monde. Près de 300 espèces de poissons ont été identifiées et plus de 80 d'entre elles sont régulièrement pêchées. La raison principale de cette abondance est l'inondation saisonnière de près de 20% du pays. Ce phénomène permettant un enrichissement mutuel des écosystèmes aquatiques et terrestres. Les poissons ont évolué au cours des siècles et adapté leur cycle de vie au rythme de l'eau. Ils tirent ainsi un bénéfice maximal des sources de nourriture et des habitats créés par la crue. Pour comprendre l'interaction entre inondation, migration et reproduction, prenons l'exemple d'un petit village situé près du lac, avant et après la saison des pluies. Les gens vivant autour du lac se sont adaptés à cet environnement unique. Des maisons traditionnelles sur pilotis se mélangent aux maisons flottantes et aux bateaux aménagés en habitation. Ces derniers sont le lot des pêcheurs les plus pauvres. Les habitants du village de Kompong Pluk, au sud de la province de Siem Reap, déménagent en fonction de la saison. Ils vivent dans des maisons sur pilotis de 6 à 8 mètres pendant la saison des pluies, puis dans des petites cabanes temporaires près de l'eau pour pouvoir pêcher quand le niveau d'eau descend et que le village est asséché. Plus d'1 million de Cambodgiens dépendent totalement du Tonlé Sap. Ils s'alimentent grâce à la pêche et à l'agriculture dans les plaines inondées. Leurs cérémonies ont lieu près du lac et leurs festivals célèbrent le lac et ses eaux mouvantes. Dans le village de Prektual, les habitants pêchent et gèrent des fermes de crocodiles. Ils utilisent les ressources du lac pour nourrir les reptiles, mais aussi pour y installer les cages d'aquaculture qui sont quelquefois directement en dessous du plancher des maisons.
Cette femme utilise un canoë pour vérifier ses filets dans la forêt inondée. Obligée de reprendre cette activité à cause du handicap de son mari, elle travaille également en tant que guide pour les scientifiques étudiant cette région. Elle nous explique ici comment un piège à poissons fonctionne. Grâce à un système de plusieurs réservoirs et goulots, les poissons sont concentrés à l'extrémité du piège. Les membres de la famille expliquent qu'ils ont toujours utilisé des pièges traditionnels et déplorent la prolifération de filets à fine maille, de plus en plus utilisés par les nouveaux pêcheurs. Pour eux, la politique stricte de saisie de tout filet non conforme à la loi est une bonne initiative. Il est important de contrôler la pêche, car les enjeux sont très significatifs. Le Tonlé Sap fournit 60% des captures totales du pays et constitue un acteur majeur de la sécurité alimentaire. En 2000, les activités de la pêche couvraient 80% du périmètre du lac. D'étranges systèmes de pêche couvrent ainsi le lac et leur rendement est exceptionnel. Ce paysage de pièges, cet enchevêtrement de filets et d'énormes structures filtrant l'eau n'est pas le seul souci. L'explosion démographique et le boom touristique du Cambodge ont déplacé la population vers les villes, ce qui par la suite a augmenté et délocalisé les besoins en eau. Ainsi, les projets d'irrigation affluent dans la province de Siem Reap et autour du site touristique d'Angkor Wat. Après 30 ans de guerre civile et de troubles, le Cambodge a besoin de reconstruire ses routes ainsi que ses canaux d'irrigation. Ces structures n'ont jamais été évaluées auparavant, mais il s'agit désormais de répondre à une question vitale. Quels sont leurs impacts sur les pêcheries ?